Salut à tous encore une fois. Et on se retrouve de nouveau dans notre série d'initiation à la programmation euh, où nous allons voir un peu comment structurer notre programme, voilà, grâce à ce qu'on appelle un algorithme. Donc, ce que vous voyez sur votre écran devant vous, c'est le squelette d'un algorithme, ok? Mais je fais un petit rappel au niveau des variables et de l'affectation. Déjà, les variables en programmation, c'est comme des boîtes où on a une valeur à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est que dans certains langages de programmation, quand vous créez une variable, il y a un emplacement de mémoire qui sera créé, une sorte de case où vous allez mettre votre valeur. Aujourd'hui, on va combiner deux chapitres. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler encore l'affectation. L'affectation qui est le fait de donner à une variable une valeur et non l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'inverse, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà un peu. Ce troisième chapitre qui est un 2 en 1 en fait. Voilà, ce troisième chapitre. Nous allons traiter, on va parler un peu de ce qu'est d'un algorithme. Donc ici, l'algorithme, voilà, va nous permettre de structurer notre programme. Donc voici le squelette qui est là. Vous avez, si vous voulez, vous écrivez le nom de votre algorithme. Ça dépend de vous. Vous avez des variables, vous entrez le nom de vos variables, le nom de votre constante si vous en avez. Vous indiquez entre le thème clé début et fin les instructions de votre programme. C'est tout. OK? Vous entrez début et fin les instructions de votre programme. C'est bon? Et c'est ce squelette-là qu'on va utiliser pour créer notre programme. Donc, et aussi, j'ai promis, voilà, je n'ai pas oublié, on va faire aussi la traduction de ces différents programmes dans chacun des différents langages de programmation. Voilà. Donc, voici un peu le squelette de notre algorithme. Ça, vous devez le maîtriser. C'est très important. Voilà, vous apprenez à écrire votre propre programme. Ce n'est pas moi qui vais le faire à votre place. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la filière IDEA, voilà, ce cours aussi est un classique et c'est très bon pour vous. Donc voilà un peu. C'est ce qu'on va utiliser dans notre chapitre 3. Dans le chapitre 3, on va apprendre à parler à notre programme, à faire ce qu'on appelle une lecture et une écriture. Alors, c'est quoi une lecture? C'est quoi une écriture? La lecture, c'est le fait de tout simplement demander à l'utilisateur de saisir quelque chose au clavier. Par exemple, vous exécutez un programme et il vous demande si vous voulez quelque chose. C'est comme le programme attend votre accord. C'est comme un enfant qui va demander la permission à son papa de réaliser telle chose. Donc son papa, il n'a pas reçu l'approbation, il peut pas faire quelque chose. Regardez un peu dans notre vie de tous les jours. Par exemple, pour qu'on signe votre chèque afin que vous partez retirer votre argent de fin de mois. Si le DAF n'a pas signé, votre chèque est toujours en suspens. En fait, le chèque est là, mais vous attendez l'accord du DAF, en fait. Voilà, si je ne me suis pas trompé. Vous attendez l'accord du DAF. Et votre argent, vous ne pouvez pas utiliser votre chèque pour retirer votre argent. Il faut que le DAF signe. Donc, c'est un peu comme ça. C'est pourquoi il demande à l'utilisateur d'entrer une valeur. On revient, c'est juste une analogie, on revient. Voilà, donc il attend que vous saisissiez quelque chose. Sinon, il attendra toujours. Voilà, c'est toujours comme ça. Par contre, l'écriture, dans le sens inverse, oh, il va vous afficher quelque chose, excusez-moi. Voilà. Il va vous afficher quelque chose à l'écran. On va faire apparaître quelque chose à l'écran. Donc, voilà un peu. Donc, pour une lecture, il y a deux instructions. Pour une lecture, on va utiliser l'instruction lire, comme ceci. Regardez bien. Pour une lecture, ok, c'est-à-dire pour que l'utilisateur puisse entrer quelque chose à l'écran, entrer un chiffre. Voici un exemple. Vous pouvez aussi vous servir de cette instruction. Lire, entrer un caractère,
Voilà, désolé, il le fait automatiquement. Donc, entre un caractère, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il fait. Ça, c'est pour donner la main à l'utilisateur. Laisser l'utilisateur d'appuyer sur touche avant de continuer l'instruction. La suite des instructions. Maintenant, pour afficher quelque chose à l'écran, si vous voulez afficher quelque chose à l'écran, vous faites ceci. Afficher. Il est dit. Ou encore, vous pouvez faire ça. Écrire. Il est dit. Voilà. Donc, ces deux instructions, voilà, se valent. OK? Ces deux instructions se valent. Donc, voilà un peu comment parler à son programme. OK? Affiche-moi ci, affiche-moi ça. Voilà un peu. Donc, dans ce chapitre-là, on va aussi voir un exemple. Regardez bien. Écris un algorithme qui demande le nom et l'affiche à l'écran. Voilà comment voici le nom. Voici les variables qu'on a utilisées. Entre début et fin, voici nos ensembles d'instructions. OK? Afficher entre votre nom. En fait, ce qui va se passer, c'est que quoi? Si on interprète ce programme, il y a une variable nom qui existe déjà, OK? Et à l'écran, on vous dit ceci. Entrez votre nom. Et le curseur reste comme ça, il attend à ce que vous saisissiez votre nom. OK? Et quand il saisit votre nom, ce que vous avez saisi, il affiche. Par exemple, si c'est Luc, eh bien, il va afficher Luc à l'écran en disant bonjour, la preuve, ce qui apparaît en tant que code ici, suivi du nom, séparé par une virgule. Donc, comme ça, bonjour Luc. OK. Ça, c'est en algorithmique qu'on écrit comme ça. Et si vous remarquez, chaque instruction est terminée par un point virgule. Donc, terminée par un point virgule. Voilà. Donc, voilà comment le programme fonctionne. Il te demande ton nom et il affiche ton nom et le programme se termine là. Donc, comme je l'ai promis, cet algorithme existe. On va le voir dans les différents langages. On va le voir dans différents langages. OK? Donc, effectuer la tâche de programmation. Voilà. Vous pouvez en faire de même. Et en ce qui concerne les outils de programmation, j'en parlerai plus tard dans une vidéo. Voilà. Peut-être même en plein milieu de la série. Voilà, pour vous aider un petit peu. Donc, c'est parti. Pour cela, je vais utiliser mon éditeur de texte. Voilà, c'est pas grand chose. Il vous faut un éditeur de texte, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire là, on va utiliser un éditeur de texte. OK? Et on va utiliser un émulateur terminal. Bon, ça, c'est parce que je suis sous Linux. Sous Windows, c'est un peu différent. Parce qu'il y a déjà des outils tout en un, des IDE, le développement d'environnement intégré, qui vous facilitent le travail. Il y en a, il existe aussi pour Linux, oui, pour ceux qui sont sous Linux, il en existe. Mais je vais travailler comme ça à la native. OK? Donc, n'hésitez pas. Je vais faire une petite vidéo dessus pour vous indiquer, vous aider un peu dans cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit que le programme, il fait quoi? Il demande le nom et puis l'affiche. OK? On va traduire ça dans un langage de programmation. OK? Donc, moi, je vais le faire en Python. Après, je vais faire le même programme en C, mais en C++. OK? Donc, déjà, programme
disant bonjour suivi du nom. Alors, ce que je viens de faire là, c'est un commentaire. Je vous expliquerai plus tard les commentaires, mais concentrons-nous sur le programme pour l'instant. Je vous l'expliquerai à la suite. Donc, à ce niveau, nous allons demander à l'utilisateur, par exemple, d'abord je vais créer une variable, ici, nom, comme ceci, et entrer votre nom. OK. Et maintenant, j'affiche bonjour comme ça. Et je mets le nom. OK. Et le programme se termine. C'est bon? Non, pas une nouvelle fenêtre. Je vais créer une fenêtre tabulée. Voilà. C'est ce que je voulais. Donc, ça, c'est en Python. Nous demande le nom, il affiche bonjour. Vous voyez que c'est très simple. On a juste fait la traduction. Voilà. Donc, ça dépend du langage de programmation que vous utilisez. Donc, on a traduit ça à un programme qui est compréhensible par l'ordinateur. Je vais faire la même chose en C. Ça, c'est le squelette d'un programme en C. Avant ça, ok. Donc, ce que vous voyez là, ça, c'est du C. Ok, ça, c'est du langage C. En même chose. Hein, en C++, c'est carrément la même chose. Vous avez des trucs comme ça. Ça, c'est du C++. Voilà. Ça, c'est du C++ comme ça. Donc, excusez ma façon d'écrire si je prends un peu de temps. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Ok. Donc, voilà un peu. C, C++. Ok. En Java, c'est carrément la même chose. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, ça, c'est du Java. Voilà. C'est pas pour dire que j'aime faire la Java. Non, je plaisante. Voilà. Donc, une valeur à l'utilisateur. Un peu ça. Je crois qu'il y a le type. Il y a le type string. Voilà. Parce qu'en Java, c'est une question d'objet. Il y a le type string. Ok. Type de nom. Voilà. Et maintenant, voilà, je crois que c'est ça. System out. Voilà. Si quelque part je me suis trompé au niveau du programme, n'hésitez surtout pas à me faire savoir. Ça peut toujours servir qu'on apprend. Voilà. Donc, bonjour. Suivi de non. Voilà. Donc, voici un peu les différents algorithmes. Traduire un langage de programmation. Ça, c'est du Java. Ça, c'est du C++. OK. Ça, c'est du C. Et ça, c'est du Python. OK. Donc, une fois ces langages traduits en différents langages, donc on pourra les compiler et les exécuter tranquillement. Vous pouvez faire ça chez vous. Voilà. Si vous avez des IDE. Et en parlant d'IDE, voilà, je crois que c'est un peu c'est l'occasion. Vous avez des IDE qui peuvent vous faciliter ce travail. Par exemple, pour le C et C++, vous avez CodeBlocks. Voilà. Vous pouvez utiliser même l'IDE de Microsoft qui est quoi? Visual Code. Voilà. Vous pouvez utiliser Visual Code.
et vous téléchargez des plugins de C, de C++, de Python ou même de Java. Voilà, vous mettez tout ça dedans et puis vous pouvez travailler avec. Voilà, ça ne pose aucun problème. Là, ça vous fait un tout en un. Pas besoin de courir après d'autres éléments, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent du C++, voilà, vous en avez plein. Il y a plein d'éditeurs. CodeBlocks, vous avez DevC++, DevC, C++, CodeBlocks, vous avez Eclipse, vous avez l'équipement leader conçu par JetBrains, j'ai oublié un peu le nom. C'est JetBrains, PyCharm pour ceux qui veulent du Python, euh, Java, quelque chose Java, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas bien le nom. Mais vous avez en tout cas sur Internet une pléthore d'éditeurs. Donc voilà un peu, on a traduit notre code. Donc, par exemple, je vais faire enregistrer chaque fichier. Ok, je vais faire enregistrer chaque fichier. Ok, je vais faire ça dans un dossier. Voilà, donc je crée un nouveau dossier. J'ai un entêtement de commande. Ok, ça, je rentre en ligne de commande. Ah oui, voilà, donc pour moi, euh, je vais exécuter, ce fichier. Voilà, pour un Python là. Et voilà comment ça se passe. Je mets Charlie. Quand je valide, bonjour Charlie. Voilà un peu ce que fait le programme. En fait, quand j'exécute ce programme, si vous avez bien remarqué, il attend que je rentre quelque chose. Donc, tant que j'ai rien rentré, bah, il est là. Tant que j'ai rien rentré, il est là, il est comme ça. Voilà. Puis, il attendra toujours. Voilà. Si vous n'avez rien rentré, eh bien, il va afficher bonjour tout simplement. Donc, c'est un peu ça. OK? Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec le C, C++. Bon, je vais utiliser encore 3 à 4 commandes pour exécuter certains éléments, tels que la compilation et autres. Et ces éléments, par certains en différents langages de programmation, tels que la compilation, voilà, comment est-ce que votre programme est traduit en exécutable. Je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Donc voilà un peu. On a juste traduit. Donc c'est ce qui se passe en fait. Et c'est ça, parler à son programme, si vous avez bien compris. Donc, on peut même s'amuser à écrire notre algorithme ici, par exemple. Algorithme, comme ceci. Vous lui donnez le nom que vous voulez. var. Il y a d'autres qui vont mettre var, d'autres vont mettre variable. OK. Le point. Je précise en dessous. Voilà. Non. Une chaîne de caractères. Chaîne, voilà. Bon, c'est la même chose. Début. Comme ceci. Voilà. Afficher. Jour. Quel. Voilà. Et le monsieur me dit un nom. On va prendre N majuscule. On va continuer. C'était majuscule. Et voilà. J'ai fait un jeu de syntaxe. Écrit et affiché, c'est la même chose. Jour. Et fin. Donc, voici un peu notre algorithme. Voilà. Ça, c'est un algorithme qui est simple. Voilà. Donc, c'est ces choses comme ça que nous allons utiliser pour pouvoir écrire notre propre programme. C'est bon? Bien. Je sais qu'on a beaucoup et longuement duré dans cette vidéo. Donc, je vous laisse un petit exercice à réaliser pour vous. OK. Voici pour pouvoir comprendre ce que nous faisons dans nos programmes. Écrivez un programme qui effectue l'addition de deux nombres et qui renvoie le résultat sous la forme du message suivant. 6 plus 3 égale à 9. Déjà, je vous rappelle que l'addition, c'est vos nombres, hein, c'est vous qui choisissez.
Deuxième challenge, que produit cet algorithme ci-dessous? Voilà. Donc, vous devez me donner le résultat de cet algorithme-là. Et en troisième, écrire un programme qui échange deux nombres de sorte que A égale à 10, B égale à 28, et bien A égale à 28, B égale à 10. Voilà. Donc, vous devez échanger, ok, deux nombres. Donc, voici les trois exercices. Je vous laisse le soin de méditer là-dessus, ok. Et pour chaque exercice fait, n'oubliez pas de me les envoyer par mail pour que je puisse corriger l'exercice. Et dans une prochaine vidéo, nous allons résoudre cet exercice et on va parler tranquillement de comment est-ce que le programme, nos programmes, quand il est traduit en langage de programmation, qu'est-ce qui se passe derrière. Voilà.